le Booktube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une fantaisie assez particulière je dois dire. C'est Divine Darkness de Anatrice des éditions Hugo Romance. Alors dans ce tome on va parler enfin dans les trois tomes, hein, ça sera elle la personnage principale, Danae. Alors, il faut savoir que Danae, c'est une humaine qui n'a pas de pouvoir et qui vit dans un monde qui ressemble au nôtre, mais en vrai, ils vivent dans des souterrains. Pourquoi? Parce que les humains ont été chassés dans les abysses, donc ils vivent dans des grottes et dans des trucs comme ça. En dessous de la surface, il n'y a pas de soleil, il y a rien du tout. C'est vraiment des grottes, quoi. On a été, genre, les humains, ils ont été bannis. Ils en veulent pas dans la surface là. Et elle, c'est la fille du roi qui règne sur les humains. Sauf que bémol, son père la déteste. Et elle, c'est une rebelle dans l'âme. Elle a jamais été docile de toute sa vie. Elle est fiancée à un mec qu'elle déteste parce que les princesses, elles doivent se marier, etc. Et en même temps, en Tsum Tsum, elle est voleuse pour le bien du peuple. C'est une espèce de Robin des Bois, si vous voulez, avec un masque de renard. C'est une renarde qui fait le bien autour d'elle. J'ai adoré son personnage, elle est super. Franchement, très différente des personnages féminins qui font que pleurer sur leur sort et qui se plaignent à chaque deux pages. Elle, vraiment, c'est une force de la nature. Et malgré tout ce qui lui tombe dessus, tu vois que la meuf, elle est résignée à avoir une vie meilleure. Et parce que sa sœur, malheureusement, n'a pas eu autant de chance qu'elle, donc elle a épousé un mec qu'elle aimait pas, maintenant elle est enceinte de lui, et elle voit la vie qu'elle mène avec ce connard qui a ploté sa sœur, soit dit en passant, j'ai trouvé ça très 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 glauque. Mais bon, bref, donc ça c'est la vie de Danae. Donc c'est une humaine qui n'attend rien à part se rebeller et montrer à son père que ouais, je t'emmerde quoi. Parce qu'en fait, son père, il l'a jamais aimé depuis le jour où elle est venue au monde, hein. C'est vraiment un tic chez lui. Genre, c'est la dernière de ses gosses. Ouais, merci, mais j'en veux pas. Il en voulait pas, quoi. Et c'est vraiment dur pour elle. On voit bien que ce manque d'amour paternel l'a affectée dans beaucoup de choses. Et va venir un jour où, alors attention, dans cet univers, il y a des diétés, donc le dieu du soleil, le dieu de la nuit. Donc le dieu du soleil, c'est Sun. Il débarque dans le monde des humains et à la bonne heure de tout le royaume des humains, il veut se marier avec une humaine. Et bien sûr, vous vous doutez que la personne qu'il va choisir, c'est Danae. Sauf que, à la minute où elle embarque à la surface, elle va se retrouver nez à nez avec Night, le frère de Sun, donc le dieu de la nuit et tout ce qui en suit. Il faut savoir que Night et Sun, c'est des mondes totalement opposés. Un règne sur le soleil et machin bidule, l'autre c'est la nuit, les abysses et tout. En ce qui concerne le royaume de Sun, il a des centaures et des elfes et des trucs comme ça. Night, non, il a les loups-garous, les vampires, les créatures obscures. En gros, c'est ça. Chacun règne sur son monde et ils sont frères, mais ils ne peuvent pas se blairer. Ils se détestent, mais vraiment d'une haine viscérale, l'un comme l'autre, hein, parce qu'ils ont un passé très 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 lourd. Je peux pas vous révéler toutes les raisons pour lesquelles ils se détestent, mais en gros, je vais vous dire, la raison principale, c'est une meuf. Et non, c'est pas Danae. Vous allez savoir. Et du coup, ben, Danae, quand elle embarque dans le monde de Sun, elle a à peine franchi qu'elle se fait donc kidnapper par Night. Et Night lui explique très clairement que ben, elle va pas sortir d'ici, de son royaume à lui, parce que il veut la faire à l'envers à son frère, comme il lui a fait à l'envers à lui. Il y a des siècles ou des années, je sais plus. Vu qu'ils sont immortels, les années ça défile comme ça pour eux. Anyway, alors elle, elle a pas vraiment le choix, hein. Knight lui explique bien qu'elle pourra pas s'enfuir, malgré que j'ai adoré ça parce qu'elle est pas comme les autres meufs soumises dans d'autres bouquins. Non, celle-là, elle se défend et elle s'impose. C'est pas juste la meuf qui dit oui, qui la ferme et qui a peur de tout et de tout le monde. Dieu merci. Parce que les caractères féminins comme ça, j'en ai eu ma dose. Et franchement, un caractère féminin tellement soumis, ça, ça me pèse.
Et du coup, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le tome 1, parce qu'il va se passer énormément de choses dans les trois tomes. C'est une trilogie, elle est longue, mais elle en vaut la peine. Je vous la recommande fortement. Je me souviens pas très bien de tous les détails, surtout du tome 2, mais je me souviens que j'avais adoré, je l'avais écouté en audio parce que j'étais malade et que je pouvais pas lire malheureusement. Mais je me souviens que j'avais eu cette excitation et cet enthousiasme et l'envie d'en savoir plus. Franchement, la plume de l'autrice, elle est super, très légère. L'écoute défilait toute seule. Franchement, j'avais hâte d'en savoir plus. J'ai adoré le twist de la fin du troisième tome, hein, parce que je pense pas que je vais faire une vidéo sur les trois. Je trouve ça inutile. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une trilogie qui se suit, donc c'est pas... Bref. Je vais pas faire de vidéo sur les autres parce que je pense que globalement, je peux tout vous résumer ici. Parce que si je spoil le tome 2, il se passe pas grand chose en fait dans la fin du tome 2. Le tome 3 aussi, il y a des énormes plot twists et des énormes changements. Mais je me dis que si je fais une vidéo dessus, je vous gâche un peu la lecture parce que cette trilogie, c'est vraiment un truc où tu dois être à fond dedans dans le moment. C'est pas comme à Cotard où à chaque tome il se passe un truc et tu dois tout expliquer du premier parce que à Cotard, c'est des pavés. Comparé à ça, à Cotard, c'est un monstre. C'est des pages et des pages. Mais ceux-là sont vraiment faciles à lire, très 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 rapides. Je vous le conseille. J'ai adoré cette romance ici. J'ai adoré Night, j'ai adoré Danae, j'ai adoré leur histoire d'amour parce que oui, c'est lui, le love interest, pas Sun. On va en apprendre des vertes et des pas mûres sur les deux, hein. Ni l'un ni l'autre n'est tout blanc tout neige, hein. Ils ont tous les deux des casseroles, tous les deux des non-dits, tous les deux des secrets, tous les deux des crimes. Et ce que j'aime bien avec Knight, c'est que ben il sait ce qu'est Danae, genre c'est une humaine et c'était la fiancée de son frère. Mais vu qu'il est attiré par elle, il s'est comporté comme un con. Mais après, quand il tombe amoureux d'elle, il se comporte comme un nounours. Et j'ai trop aimé ça. Et Danae, c'est vraiment une personne très libre, au fait. Elle peut coucher avec n'importe qui, elle s'en fout de l'opinion des autres. Elle est libre, sexuellement parlant. Elle vit sa vie. Et elle s'en fout. Genre, si Knight la tège malgré l'attirance qu'ils ont, ben elle va voir ailleurs à la meuf, hein. Elle va pas passer son temps à attendre ou à se morfondre. Et ça, j'ai grave kiffé. Franchement, vive les personnages féminins comme elle, quoi. Pépite, Danae. Et quand elle commence à tomber amoureuse de Knight, des étincelles, je vous dis. Attention, la romance ici, elle sera longue, hein. Pour qu'il y ait un truc entre les deux, je vous préviens, vous allez devoir patienter un bon moment. Vous allez devoir patienter un bon moment avant que tout se produise entre eux. Mais une fois que la magie opère, on ne peut plus s'arrêter de lire. Perso, j'ai grave kiffé et je la recommande. Alors pour les citations que j'ai préférées, bon, une femme ne se définissait pas par rapport à un homme, à mon sens. Quant à moi, je me suffis à moi-même. On t'a déjà dit non? Non. Très bien, je serai la première. Tu n'es qu'une petite créature stupide au sens moral pathétique. Quel beau compliment de la part d'un dieu aussi néfaste que toi. Les joutes verbales entre ces deux-là, pété de rire. Il s'incline pour susurrer à mon oreille d'un ton caressant. Est-ce que essaies-tu de voler mon âme ou mon cœur, Saphoria? Alors, franchement, Saphoria, j'ai trouvé ça trop mimi parce que c'est le nom d'une fleur dans leur monde. Je sais pas si c'est aussi dans le nôtre, à vérifier. Mais c'était son petit surnom. Il l'appelle très rarement Danae. La plupart du temps, c'est Saphoria, genre ma fleur ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé ça super original. Ça change de mon ange et des clichés qu'on voit dans les bouquins comme Mon cœur ou Bébé. Et ouais, franchement, je trouve que la plume d'Anatrice est super et ce sera certainement pas le dernier roman que je lirai d'elle. Je vous le recommande chaudement. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. À plus!